Vaillancourt, connue également comme la Lourdes d'Orient, longe la côte du grand golfe de Bengale dans le sud de l'Inde et doit une bonne partie de sa réputation à Notre-Dame de la Santé. La ville de Vaillancourt, située dans l'état du Tamil Nadu, accueille chaque année des milliers de pèlerins qui viennent y vénérer la Vierge. Comme dans d'autres sanctuaires, la Mère de Dieu rassemble ses enfants dans cette basilique où l'on peut participer à la liturgie et au sacrement en langue anglaise et hindi, mais en d'autres langues locales aussi, comme le tamil, le marathi, le malayalam, le telugu et le kannada. Depuis le XVIe siècle, ce lieu a connu une série de miracles et apparitions mariales en présence de nombreuses personnes. La première apparition a pour témoin un jeune hindou. Lorsqu'il voit la Vierge, il est en train de marcher sur la route, transportant du lait avec lui. La Vierge s'arrête et lui demande du lait pour son enfant qu'elle tient dans ses bras. Le jeune garçon accepte et une fois arrivé chez son client, qui lui demande pourquoi il arrive si tard, il raconte ce qui vient de lui arriver. Puis il regarde son pot de lait et s'aperçoit alors, avec étonnement, qu'il est toujours plein. Du coup, il accompagne le gentilhomme sur les lieux de l'apparition, et là, la Vierge se montre à nouveau. Des années plus tard, la Vierge Marie réapparaîtra dans les mêmes conditions. Elle se montre à un enfant, lui demande du lait. Le même miracle se reproduit. Cette fois-ci, l'enfant est un enfant handicapé qui guérira aussitôt après l'avoir vu. La Vierge demande de faire construire une chapelle en son honneur. La chapelle est construite et devient très vite un lieu de dévotion à Marie, placé sous la protection de Notre-Dame de la Santé, Arokya Mata. Mais l'histoire n'est pas finie. Ce lieu connaît d'autres miracles. Les deux plus connus remontent au XVIIe siècle et en 2004. Nous sommes au XVIIe siècle. Un navire marchand venant du Portugal échoue non loin des côtes du Golfe. Les marins, désespérés, prient la Vierge Marie, l'étoile des mers, lui promettant de bâtir un sanctuaire en son honneur s'ils arrivent à toucher terre. La Vierge les sauvera miraculeusement du naufrage, leur permettant d'arriver au port. Une fois arrivés, les marins sont aussitôt conduits à la chapelle de la Vierge de Vaillancourt, qu'ils feront alors transformer. Le petit temple, devenu grand, deviendra au fil des temps un magnifique sanctuaire, le sanctuaire de Notre-Dame de Vaillancourt, que le pape Jean XXIII, le 3 novembre 1962, élèvera au rang de basilique. Nous sommes maintenant en 2004. Un terrible raz-de-marée vient de se produire et la zone de Vaillancourt est durement touchée. Quand les eaux de la mer envahissent la ville, près de 2000 pèlerins sont en train de suivre la messe à l'intérieur du sanctuaire. Mais miracle, le sanctuaire n'est même pas touché, alors que les eaux détruisent les autres bâtiments de la ville. Notre-Dame de la Santé est une mère qui pense à protéger ses enfants, ceux de Vaillancourt comme ceux de l'Inde et du monde entier. Très Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère de Santé, aujourd'hui nous venons vers vous entièrement confiants à votre cœur maternel. Aujourd'hui, nous consacrons nos œuvres et sacrifices, tout ce que nous possédons et ce que nous sommes. Régnez au-dessus de nous, très chère Mère, que nous puissions être tous dans la prospérité comme dans l'adversité, dans la joie comme dans la tristesse, dans la santé comme dans la maladie, dans la vie comme dans la mort. Pour vous, nous faisons l'éloge de la Sainte Église catholique. Protégez-la contre toutes les attaques de ses ennemis. Pour vous,
nous faisons l'éloge de la race humaine. Faites que les hommes et les nations puissent comprendre et accomplir les préceptes de ton Fils divin. Aime ton prochain de façon à ce qu'une paix sincère puisse s'établir profondément dans la justice et dans la vérité.